Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de comment faire pour que les ventes se fassent de façon plus fluide. Parce que qu'est-ce qu'il arrive, c'est que parfois voilà, on a des personnes qui viennent nous dire qu'elles sont intéressées par notre service, nos produits, etc. Et elles passent pas forcément à l'achat ou voilà, enfin en tout cas l'achat ne se fait pas et donc on ne sait pas. Mais moi ce que j'ai envie de vous dire c'est qu'il n'y a rien de magique dans tout ça, il n'y a pas... il faut essayer de comprendre en fait ce qui se passe vraiment. Donc on va se poser quelques minutes et on va réfléchir à ça. Donc en général ce qui se passe quand l'achat ne se fait pas, eh bien c'est que entre le prix qui a été demandé, donc le prix que vous avez fixé finalement, et la valeur perçue, ben, il y a un énorme gap en fait. C'est que la personne n'a pas compris la valeur que vous apportez dans votre produit. Et ça c'est hyper important de comprendre ça. C'est que pour tout achat que vous faites, si vous le faites, c'est que vous avez compris la valeur que va délivrer cette chose-là dans votre quotidien, dans votre vie, enfin, en tout cas le problème que ça va résoudre et le résultat que ça va amener. Donc déjà, je vous invite à réfléchir à ça. Est-ce que quand vous avez rédigé donc soit votre page de vente, soit que vous avez mis en avant des choses, est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous y avez pensé? Et si c'est pas le cas, eh ben vous avez quelques petites choses à rectifier. Vous avez déjà à mettre en avant ce qui se passe en fait quand on a accès à votre produit. Là, je m'adresse peut-être plus aux personnes qui ont des services, parce que c'est vrai que quand finalement on a un produit, on peut le voir. Donc c'est un énorme avantage. Un service, c'est immatériel, donc on a plus de mal à voir ce à quoi on a le droit en fait, une fois qu'on aura inscrit notre code de carte bancaire. Donc vraiment, essayez de mettre en avant ce que va apporter cette chose-là. En fait, si vous êtes dans le développement personnel, dans le bien-être, c'est une transformation que vous apportez. Donc mettez ça en lumière en fait. Quelles étapes de transformation votre service va mettre en lumière? Et en fait, quelles sont les raisons évidentes qui feront que c'est plus simple de le faire avec vous? Et pourquoi ce sera plus rapide aussi? C'est hyper important en fait ces choses-là. Et je sais qu'on n'y pense pas forcément parce qu'on s'embarque... voilà, on pense, nous, au fond de nous, que c'est le meilleur produit. Donc, en fait, des fois, on a du mal à se mettre à la place de l'autre personne, en fait. Mais en fait, voilà, il faut vraiment que vous compreniez que, en fait, cette personne-là, elle l'a pas entre les mains. Et elle n'a pas ce dont vous avez accès, en fait, par rapport à votre service. Donc, vous avez tout intérêt à vraiment essayer de mettre tous ces éléments en lumière. Et en fait, c'est super bien de faire ce travail-là parce que, pourquoi? Si vous, déjà, au fond de vous, parce que je le vois souvent, si vous, au fond de vous, vous n'êtes pas déjà hyper convaincu par ce que vous faites, si déjà vous-même, entre le prix que vous demandez et la valeur qui est perçue, vous n'arrivez même pas à voir ça, c'est que déjà il y a un souci. Et donc là, il faut revenir vraiment à la base de la base, c'est en fait créer une offre qui, en fait, pour vous, est vraiment parlante, a vraiment du sens, est vraiment reliée à qui vous êtes, et connectée à votre histoire, à qui vous êtes, et pourquoi, en fait, vous avez décidé, vous, d'incarner ça et de proposer ce produit-là. Vous devez être la fan number one de votre produit. Vous devez vraiment être fan number one de ce que vous proposez. C'est hyper important. Parce que comment voulez-vous que si vous êtes déjà pas aligné, il y a un truc qui chiffonne entre le prix que vous demandez et la valeur qui est perçue, comment voulez-vous que d'autres personnes, qui eux ne sont pas les créateurs de ça, vont pouvoir être emballées? Donc hyper important de faire ça, hyper important de se poser les bonnes questions, de travailler en conscience, encore une fois, c'est hyper important, je vous le répète tout le temps, mais vraiment, c'est hyper important. Vous incarnez ce projet, vous êtes ce projet, vous êtes cette personne qui est à l'initiative de cette formation, de ce service, de cet accompagnement. Vous devez être convaincu. Vous devez être convaincu et ça va vous aider aussi dans votre façon de vendre aussi. Quand vous êtes fan de ce que vous faites, c'est quasi impossible de ne pas en parler en bien en fait et de ne pas vouloir en parler à tout le monde. Donc vraiment, posez-vous ces questions et si ça reste encore flou, revenez vraiment aux bases. Et en fait, dans ce cas-là, vous avez à recadrer votre offre. Parce que peut-être que vous vous adressez à trop de monde. Peut-être que il y a des choses où vous vous êtes dit, en fait, moi, je vais me positionner large, comme ça, c'est sûr que ça va parler à plein de gens. Mais des fois, en voulant faire large, on n'a pas vraiment capté qu'est-ce qui nous intéressait vraiment en nous. En fait, ce pourquoi on était là. Parce que peut-être que... prenons un exemple. Il y a des gens qui font du yoga. Donc si vous dites on se positionne sur du yoga, très bien. Mais il y en a plein d'autres. Et alors je dis pas que la concurrence est une mauvaise chose. Au contraire, la concurrence,
montre qu'il y a un marché et donc c'est bien de se positionner. Au contraire, c'est bien. Mais par contre, il faut que sur ce marché où il y a déjà énormément de choses qui se font, eh bien, il faut arriver à se positionner de telle façon à ce qu'on veuille aussi nous acheter des choses ou aller vers nous pour une raison. Et c'est là que c'est hyper important parce qu'en tant que femme qui pratique le yoga, peut-être qu'il y en a parmi vous, eh bien vous avez toute une histoire différente avec cette pratique-là en fait. Vous n'êtes pas deux personnes pareilles, ou même si vous avez eu peut-être une même approche ou vous avez fait du yoga à un même moment dans votre vie, si vous ne l'avez pas fait de la même façon, ça ne vous a pas apporté la même chose, vous n'avez pas cette même relation que l'autre a. Et tout ça pour vous dire que voilà, le yoga, ça peut être du yoga pour des personnes qui ont mal au dos. Je vais vous prendre des exemples au hasard. Mal au dos, qui se positionnent pas bien, des personnes qui, après un accident, des personnes après un accouchement, ça peut être différentes choses, vous voyez. Et qu'en fait, c'est là qu'on doit aussi se poser des questions intelligentes, c'est de se dire, voilà, si aujourd'hui moi je suis pas hyper fan, ça veut dire que c'est pas connecté à moi en fait, tout simplement. Et donc allez chercher ce truc, posez-vous la question de pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans, pourquoi ça vous parle, pourquoi. Peut-être que vous le faites parce que vous avez traversé des difficultés, peut-être parce qu'un proche, ou quelqu'un qui vous est proche, a rencontré des difficultés, ou n'a pas trouvé de solution et donc vous avez voulu vous positionner là-dessus pour aider d'autres personnes qui étaient dans ce même cas. Allez chercher la résonance, où elle est, et recadrez. Recadrez à partir de ce moment-là, positionnez-vous là-dessus. Il vaut mieux quelqu'un qui soit positionné sur quelque chose de bien spécifique et sur lequel il y a de la demande que quelqu'un qui ratisse trop large et qui se dit bon bah de toute façon on verra bien, je jette mon fil à la mer et il y aura bien des poissons. Vous voyez, bon, je vous prends cet exemple parce qu'il est facile à comprendre. Mais voilà, c'est hyper important que vous fassiez ce travail. Si la première étape dont je vous ai parlé, elle vous semble pas cohérente, c'est qu'à la base, il y a déjà quelque chose qui coince. Donc revenez en arrière, refaites ces choses-là, posez-vous bien les bonnes questions, posez les bases, et une fois que vous avez ça, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple pour vous. Parce que en fait, c'est comme si... Souvent, vous savez quoi, ça, je l'avais déjà écrit quelque part, je sais plus trop où. Je crois que j'en avais fait un post une fois. En fait, ce que je disais, c'est que on crée souvent ce qu'on n'a pas eu. Et c'est là que ça devient magique et que enfin magique. Vous m'avez compris. C'est là que ça devient facile et simple à partir du moment où, quand vous créez quelque chose dont vous-même vous percevez la valeur, parce que vous vous dites que si vous aviez eu accès à ça 1 an avant, 2 ans auparavant, 10 ans auparavant, ça vous aurait beaucoup aidé. Là, vous changez complètement votre rapport à la vente. Vous comprenez qu'en fait, vendre, c'est plus du tout essayer d'être un marchand de tapis, c'est plus du tout essayer d'arnaquer qui que ce soit, ou d'essayer de forcer, ou de jouer au requin, etc. Non, c'est juste, en fait, servir des personnes, aider des personnes qui se sont trouvées dans la même situation que vous, comme vous étiez il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, et que vous avez depuis cheminé, vous avez trouvé une solution, et donc vous êtes capable de le délivrer, vous êtes capable de les aider. Et donc ces personnes-là, sur le chemin, elles ont peut-être des blocages, elles ont peut-être ces choses-là, mais donc du coup, vous êtes tout en mesure de pouvoir leur montrer que, eh ben non, vous êtes aussi passé par là, que effectivement, ça fait peut-être peur sur cet aspect ou celui-là, etc. Mais c'est des peurs en fait, c'est que notre cerveau qui nous met des blocages pour nous éviter de changer, pour nous éviter en fait d'avancer, parce que c'est plus confortable de rester dans sa zone de confort. Mais donc voilà, et que ces peurs, elles sont légitimes, que voilà, tout ça. Donc tout ça, c'est des choses que vous allez avoir à dire parfois à des personnes qui vous contactent. Mais vous êtes la meilleure personne. Vous êtes la meilleure personne pour leur expliquer que vous avez fait peut-être cette transformation, vous avez fait un accompagnement, vous avez transformé cette chose-là dans votre vie et que c'est possible en fait. Vous êtes l'exemple vivant de ce qui est possible. Et donc vous êtes tout à fait qualifié pour... accompagner ces gens-là, leur montrer que c'est possible, et en fait c'est pas une mauvaise chose, ça va au contraire grandement les aider. Vous vous rendez compte? Je sais pas si vous vous rendez compte. Prenez peut-être le temps de réécouter tout ça, parce que c'est hyper important en fait, c'est hyper important. Quand on voit la vente de cette façon, vous allez voir qu'il n'y a plus aucun problème. Bon là je dérive un peu sur un autre sujet, si vous voulez on fera quelque chose sur la vente, mais... c'est hyper important. Encore une fois, je sais que c'est chiant. Ça peut être chiant de se dire qu'il faut se poser ces questions. Moi-même, je suis quelqu'un, j'ai de la chance, je suis à moitié intuitive, à moitié stratégique.
Bon, du coup, il y a des moments où j'ai pas du tout envie de me poser des questions, il y a des moments où j'ai besoin de me les poser. Mais je sais que quand on fonctionne dans l'intuition, que quand on a envie de fonctionner au feeling, on n'a pas envie de se poser ces questions-là, on trouve ça chiant. Mais dites-vous que en fait, en faisant ça, vous donnez le maximum de chance en fait. Le maximum de chance pour en fait devenir cette personne que vous voulez être et atteindre vos objectifs. En fait, c'est vraiment ça. J'aimerais en fait, on fera peut-être une vidéo là-dessus sur comment en fait cette transformation pour moi elle a été faite parce qu'effectivement je suis passée d'un quelqu'un qui voulait pas du tout se poser ces questions-là à quelqu'un qui s'est dit ok, donc là les gars c'est mort, je vais me les poser ces questions et voilà et on va faire ça bien, on va faire ça correctement et donc c'est à partir de ce moment-là où ça a fonctionné parce que forcément on peut avoir beaucoup d'intuition, on peut travailler au feeling mais on doit aussi se poser les questions. Ok, donc prenez le temps qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin de faire tout en 3 secondes, c'est pas ça que je vous dis. Mais voilà, dites-vous, voilà, moi, qu'est-ce qui m'a animée en fait. Et je sais, et c'est pour ça que je vous donne cet exemple, je sais que moi, ce qui m'avait bloqué quand il fallait que je me pose ces questions-là, parce que moi, je vous le dis de cette façon-ci, mais il y a des personnes qui vous diront, oui, il faut faire le persona, il faut faire la client cible, un truc comme ça. On peut aussi l'aborder, c'est exactement la même chose que je viens de vous expliquer. On peut aussi l'aborder de cette façon-là. Mais pour nous, personnes plus intuitives ou qui fonctionnent plus au feeling et à l'émotion, on arrive davantage à se connecter à ce que je viens de vous dire, à se dire ah, donc moi là, j'ai la possibilité de créer quelque chose, je crée ce qu'on m'a pas donné. Je crée quelque chose qui aurait été la réponse à une difficulté que j'ai rencontrée. Et du coup, ça fait plus sens pour nous. Donc je vous invite vraiment à vous poser la question de cette façon-ci. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et comment vous avez réussi à les traverser? Quelle a été la particularité en fait de votre approche ou la façon dont vous avez résolu le problème? Elle est là la question. Donc c'est celle-ci que vous devez vous poser en priorité. Une fois que vous avez tout ça, vous pourrez ensuite travailler et peaufiner votre page de vente ou en tout cas rajouter de la valeur si vous estimez que ce que vous proposez à l'heure actuelle n'est pas encore suffisant et que la valeur perçue n'est pas assez importante. Et on termine là-dessus parce que sinon ça va durer 3 plombs cette vidéo et que vous n'allez pas me suivre jusqu'au bout. Vous pouvez aussi faire cette chose suivante, c'est faire l'exercice où vous dire je me fais la liste des choses que mon service en fait apporte. Parce que ça on l'oublie parfois. Des fois on a la tête trop dans le guidon, on oublie complètement et on se dit ah ouais non mais c'est pas si bien ce que j'ai fait. Mais c'est parce qu'en fait encore une fois comme c'est quelque chose d'immatériel, on oublie tout ce qu'apporte notre travail. Donc faites-vous la liste en fait pourquoi mon programme, mon service, mon accompagnement, c'est le meilleur en fait. Pourquoi j'y crois, pourquoi je suis super fan, pour cette raison, cette raison, cette raison, cette raison. Et vous allez voir que une fois que vous faites cet exercice, la plupart du temps vous dites ah oui, si en fait, il y a une valeur perçue. Alors peut-être qu'il y a des choses encore à modifier, il y a peut-être des choses que j'ai pas encore mentionnées, mais si en fait, il y a une vraie valeur et en fait c'est hyper important que les gens en prennent connaissance. C'est hyper important que les personnes qui sont dans le même cas que moi, comme j'étais avant, en prennent connaissance parce que ça va les aider, ça va grandement les aider. Moi j'aurais aimé que quelqu'un vienne me chercher et me dise regarde j'ai la solution, t'as pas à galérer comme t'as galéré. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus, je vous dis à très vite et puis en attendant prenez soin de vous, belle journée.